Bonjour Anne, peux-tu prendre quelques secondes pour te présenter, s'il te plaît? Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Anne, j'ai 34 ans. Je suis professeure de piano et j'ai un petit garçon de bientôt 6 ans. Pour en avoir discuté avec toi, il me semble que tu as porté ta candidature par rapport à un rejet de la professionnalisation de la politique. Tu peux nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît? Oui, c'est vrai que je trouve ça insupportable de voir tant au niveau local qu'au niveau national, la vie politique est exercée exclusivement par des professionnels, c'est-à-dire des gens qui ont fait des études dans son but et qui ensuite font carrière, donc cumulent les mandats et les briguent les uns après les autres en visant toujours plus haut. Et qui du coup, d'une part, ont tous la même formation, donc voient un peu les choses de la même manière. Et en plus, du coup, ça exclut en quelque sorte tout le reste de la population de la vie politique. D'accord. Et en quoi ton engagement est différent par rapport à ces personnes? Mais c'est-à-dire que justement, je trouve qu'on a été dépossédé en fait de la vie politique. On nous a convaincus que c'était une affaire de spécialistes, puisque donc ces gens ont fait des études qui, de manière magique, les rendent compétents en tout, puisque la vie politique touche absolument à tout. Et moi, je suis convaincue, au contraire, que les compétences, ça s'acquiert et qu'on est tous capables de reprendre nos affaires en main et de s'informer sur n'importe quel sujet et de se forger une opinion informée, éclairée. Et en plus, donc, ce que je défends, c'est évidemment l'intelligence collective, parce que ce qui me plaît dans nos assemblées citoyennes, c'est que justement, face à n'importe quel sujet, on discute tous ensemble, on débat, on confronte nos expériences qui sont toutes différentes, parce qu'on a tous un vécu différent et une expérience différente. Et au sortir de ces discussions, on obtient un avis qui est justement qui est informé, qui est, je pense, compétent et qui fait sens pour tous. D'accord. Et peux-tu nous expliquer en quoi ta candidature nous garantit que tu ne souhaiteras pas cumuler les mandats ou être un élu comme un autre? Justement, je tiens à continuer à m'engager dans les assemblées citoyennes. J'espère qu'on pourra en monter de plus en plus partout et permettre à tout le monde de participer. Et ensuite, nous, enfin tous les candidats, nous sommes tous engagés à n'être que porte-parole, c'est-à-dire à porter justement le fruit de nos discussions collectives et non pas notre opinion personnelle ou celle d'un parti politique. Anne, tu m'as fait part d'une de tes réflexions que j'ai trouvée extrêmement intéressante, enfin assez particulière. Tu penses que les politiques professionnels traitent les citoyens en enfants? Oui, je trouve que notamment dans les discours sur les plateaux de télévision, on entend beaucoup les hommes et femmes politiques parler de pédagogie. C'est-à-dire qu'en gros, on nous explique que c'est très compliqué tout ça, c'est très difficile, oulalalala, attendez, il y a beaucoup d'aspects, on ne peut pas vous expliquer ça en 2 minutes. Et surtout, quand on n'est pas d'accord, nous, le peuple, c'est pas qu'on n'est pas d'accord, c'est qu'on n'a pas compris. Et c'est pour ça qu'ils doivent nous expliquer et faire preuve de pédagogie, expression qu'on entend en permanence. Donc pédagogie, voilà, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est qu'on nous traite en enfants et que tous ces politiciens se posent en adultes sachants qui va nous expliquer ce qu'il faut faire.